Atlas Media, c'est la première étude de cas. D'accord? Regardez, nous avons le relevé bancaire de la banque HSBC et nous avons le grand livre de compte bancaire dans la comptabilité de l'entreprise pour le mois de mars 2020. Ici, nous avons toutes les transactions passées par la banque. D'accord? Soit entrée d'argent au débit, soit les sorties d'argent au crédit. Du côté gauche, c'est le relevé bancaire. Donc, nous avons toutes les sorties d'argent se trouvent ici, au débit, et toutes les entrées d'argent se trouvent au crédit. C'est l'inverse du système de fonctionnement des comptes dans les entreprises. Donc, l'état de rapprochement, il va me permettre de déterminer quels sont les montants qui sont semblables, qui se trouvent dans les deux endroits, dans la comptabilité, dans le relevé bancaire. Deuxième chose, quels sont les montants qui sont comptabilisés, mais ne se trouvent pas sur le relevé bancaire. Et enfin, quels sont les montants qui se trouvent dans le relevé bancaire, mais ne se trouvent pas dans la comptabilité. On va commencer par les montants qui se trouvent dans la comptabilité et dans le relevé bancaire. Donc, il faut les tracer. On va commencer par le premier. Donc, nous avons 52, dépôt de l'actionnaire, du chèque, etc. Donc, on n'a pas de problème avec ce montant-là. Le deuxième, vous le voyez, c'est achat d'un véhicule usagé. Donc, il a été comptabilisé et le montant figure sur le relevé bancaire. Deuxième, chèque pour belle mobilité de 5 748 et se trouve aussi ici payé par chèque numéro 21. On n'a pas de problème. Donc, maintenant, je suis en train de recenser, de déterminer, d'identifier, de repérer les montants qui figurent dans la comptabilité et aussi sur le relevé bancaire. 5 000 virements pour commande, donc ça se trouve aussi sur le relevé bancaire. 1092,26 paiement par chèque numéro 22, transport Gamma, il se trouve ici. Correct. J'ai quoi d'autre? 1400, c'est correct. 1200. J'ai 2350. Revenu chèque envoyé pour Revenu Canada, il est là. Donc, il a été décaissé. Voilà. Quoi d'autre? Donc, c'est tout ce que j'ai. Donc, à votre avis, dites-moi, s'il vous plaît, combien de transactions figurent dans la comptabilité et figurent sur le relevé bancaire? Combien vous avez compté? Six, effectivement. Donc, je vais mettre la couleur jaune. Je vais mettre ici le jaune. Ici, c'est le jaune. Et je vais dire, attendez, excusez-moi. On va dire que montant figurant sur le relevé bancaire et le grand livre de la comptabilité. Okay? Sur le relevé bancaire et dans la comptabilité. Voilà. Et dans la comptabilité. Très bien. Maintenant, pour les autres montants qui ne se trouvent pas, qui sont comptabilisés, mais ne se trouvent pas dans le relevé bancaire. Combien il y en a? 5. OK. OK. Et c'est quoi? De quoi s'agit-il? Les 5. Donc, les 5 montants qui se trouvent dans la compta, qui sont comptabilisés, mais qui ne figurent pas sur le relevé bancaire. Il s'agit de quoi?
Donc, tout simplement, il s'agit des chèques en circulation. D'accord? Des chèques en circulation. On va leur donner une couleur. On va leur attribuer des couleurs. Voilà. On va mettre cette couleur-là. OK? Voilà. Et on va dire que c'est des chèques en circulation. Chèques en circulation. Donc, dites-moi, est-ce qu'il reste quelque chose qui figure dans la comptabilité, mais qui ne figure pas sur le relevé bancaire? Et les dépôts, le dépôt, exactement. Dépôt des recettes. Dépôt des recettes. Donc, dépôt de recettes, on va donner à ce montant-là une autre couleur, hein, le bleu, non pas le bleu, le vert, ok, le vert. Donc, il est là, le vert. Il s'agit de ce qu'on appelle dépôt en transit. On peut dire dépôt en circulation, comme on peut dire dépôt en transit. Très bien. Maintenant, j'ai repéré les montants qui figurent, qui sont comptabilisés, mais qui ne figurent pas sur le relevé bancaire. Aussi, j'ai repéré les montants qui se trouvent dans la comptabilité et dans le relevé bancaire. Maintenant, il me reste une seule chose. Quels sont les montants qui figurent sur le relevé bancaire, mais qui ne figurent pas dans la comptabilité? Quels sont ces montants-là? Il y en a combien? 4? OK. 4. OK. Écrivez-moi ces chiffres-là, s'il vous plaît. Écrivez-moi juste un seul, un seul. Et après, quand je parle de ce montant-là, vous allez m'écrire le deuxième, s'il vous plaît. Écrivez-moi juste le premier. 185. Très bien. Ce montant-là, 85, il représente quoi? S'il vous plaît, écrivez-moi juste le montant, le premier montant, celui-là, celui-là. Voilà. On va lui donner une couleur, le bleu. Voilà. Ici, on va mettre le bleu. Frais bancaires. Très bien. Les frais bancaires, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Un montant qui figure, si vous avez un montant qui figure sur le relevé bancaire et qui ne figure pas dans la comptabilité, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez frais commission bancaire qui figure sur le relevé bancaire, mais qui n'a pas été comptabilisé, qu'est-ce que vous devez faire? Comptabiliser. Comptabiliser, exactement. Donc, au Canada, dans les manuels, on dit montants qui vont, pardon, montants qui vont diminuer l'encaisse. Vous pouvez le remarquer dans les modèles du manuel, vous allez remarquer montants qui vont diminuer l'encaisse. D'accord? Montants qui vont diminuer l'encaisse. Maintenant, écrivez-moi juste les montants qui vont diminuer l'encaisse. Un par un. Ça, c'est le premier. Donnez-moi le deuxième. Le deuxième, 350. OK. Le voici, 350. Donc, j'ai deux montants qui vont diminuer l'encaisse. Maintenant, les autres montants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Par exemple, il y a un employé à qui vous avez donné une avance et après, il vous a remboursé. Pardon? Donc, le 23, vous aviez un solde de 9 732. Une fois il vous a remboursé, vous avez reçu de l'argent, donc le solde, il a augmenté. D'accord? Exactement. On va les colorier avec une couleur verte. Mon couleur verte. Non, pas ça. Voilà, celle-là.
Donc, cette couleur-là indique qu'il s'agit des montants. Attendez. Qui vont augmenter, d'accord? Qui vont augmenter l'encaisse. Dans ce cas-là, regardez, dans le rapprochement bancaire, on va faire un petit résumé. Dans le rapprochement bancaire, écrivez-moi la première chose que vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est la première étape? Juste la première. Donc, on va aller doucement, étape par étape. Quelle est la première étape à faire? Si vous maîtrisez les étapes, ben, vous aurez carrément une grande facilité à faire les rapprochements. Comparer et trouver les transactions semblables. Exactement, ça c'est la première étape. Deuxième étape. Deuxième étape. Ajouter les opérations manquantes. Ce n'est pas ça ce que j'ai dit. Identifier les transactions qui ne figurent pas dans le relevé bancaire. Exactement. C'est comme ça qu'il faut donc trouver ou identifier les transactions qui sont comptabilisées mais qui ne figurent pas dans le relevé bancaire. Troisième étape. Troisième étape. Première étape, c'est identifier les montants qui sont comptabilisés et qui figurent sur le relevé bancaire. Deuxième étape, déterminer, identifier, repérer, localiser les montants qui se trouvent sur le relevé, qui ne figurent pas sur le relevé bancaire, figurent sur le relevé bancaire. Troisième étape, c'est transactions qui se trouvent sur le relevé bancaire, qui figurent dans le relevé bancaire, mais qui n'ont pas été comptabilisées. Jusque-là, c'est les trois étapes que je vous ai dit. Maintenant, il reste deux autres étapes. La quatrième, c'est de remplir le rapport de rapprochement bancaire. D'accord? Remplir le rapprochement bancaire. Il y a une chose qui est très importante dans le rapport. Tout à l'heure, on va remplir le rapport. Mais j'aimerais bien insister sur une chose que beaucoup d'étudiantes oublient. Vous n'allez jamais travailler dans le rapprochement bancaire avec les transactions qui se ressemblent, qui se trouvent ici et dans la comptabilité et dans le relevé bancaire. D'accord? On va le remplir avec les montants qui figurent sur la comptabilité, sur le relevé bancaire, mais qui ne sont pas comptabilisés. Et on va remplir à notre côté les chèques en circulation et les dépôts en circulation. La dernière étape, c'est la dernière étape, c'est quoi? La dernière étape. Vous avez identifié les montants semblables dans comptabilité et relevé. Vous avez identifié les montants qui se trouvent dans la comptabilité, mais pas dans le relevé bancaire. Et vous avez identifié les montants qui figurent sur le relevé et ne sont pas comptabilisés. Vous avez rempli le rapport bancaire. La dernière étape, s'il vous plaît, c'est quoi? La dernière chose à faire, corriger. Corriger quoi? Généralement, quand vous allez faire le rapport, c'est un outil de correction. Pas de correction, mais de régularisation. Le rapport, c'est un outil de régularisation. Donc, c'est la quatrième étape. C'est un outil qu'on va utiliser pour régulariser
Et tout ce que vous allez mettre dans le rapport, c'est le résultat de la conciliation entre les comptes. Maintenant, il reste la dernière étape qui est très importante. Vous avez identifié les montants, vous avez rempli le rapport. OK, je vais vous aider. Les montants qui figurent sur le relevé bancaire et qui ne se trouvent pas dans le relevé, dans la comptabilité, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Si vous trouvez des montants sur le relevé bancaire et vous cherchez dans la comptabilité et ils ne se trouvent pas, ils n'existent pas dans la comptabilité, qu'est-ce que ça signifie pour vous? La première chose qu'il faut faire, il faut saisir le solde de fin de période qui figure dans le relevé bancaire et aussi dans la comptabilité. D'accord? Donc, je vais ouvrir la boîte de discussion, comme ça, on va aller ensemble. OK, donnez-moi, parce que je vais essayer de vous impliquer le maximum possible. Donnez-moi le solde de fin de période qui figure dans la comptabilité. Écrivez-le et après donnez-le-moi, s'il vous plaît. Comme ça, vous allez gagner du temps. Dans A, ici dans A, on va saisir le solde de fin de période du grand livre de la banque de la comptabilité de l'entreprise. OK? Donc, le montant, c'est 4 643,89. D'accord? Donc, 4 643,89. Maintenant, quel est le montant de solde de fin de période qui figure sur le relevé bancaire? C'est 10 282,74. Donc, 10 282,74. Très bien. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut faire dans le rapport ou bien état de rapprochement bancaire. Je saisis les soldes de fin de période de la comptabilité, du grand livre de la banque dans la comptabilité et aussi celui du relevé bancaire. 180, 350, ils ne vont pas augmenter l'encaisse. Au contraire, ils vont diminuer l'encaisse. D'accord? Donc, nous avons tout d'abord le remboursement effectué par un salarié. Donc, c'était le 24/03/2020. Donc, c'est remboursement d'une avance sur salaire. D'accord? Donc, le montant, c'est 1500 $. D'accord? 1500 $. Deuxième montant, parce qu'on a repéré deux montants. Deuxième montant, c'est les revenus d'intérêt, les 1750. D'accord? Donc, je peux ajouter ici le numéro de compte si vous voulez, c'est 11 65, numéro de compte. Attendez. Donc, le deuxième, c'est revenu d'intérêt, donc 28/03/2020, c'est revenu d'intérêt. Donc, le compte,
c'est 42,90. Le montant, c'est 1750. Donc, le total, regardez, c'est le total des montants, des sommes qui vont augmenter l'encaisse, c'est 3250. Regardez ici en bas. Ici en bas, vous voyez, c'est le solde après régularisation, après rapprochement, après conciliation. Normalement, il faut qu'ils soient égaux. OK? Donc, le solde de fin de période de la banque et du relevé bancaire doivent être égaux après la conciliation bancaire ou bien le rapprochement bancaire. Maintenant, je vois qu'on a terminé les deux montants qui vont augmenter l'encaisse. On va aller chercher quels sont les montants qui vont diminuer l'encaisse. Les montants qui vont diminuer l'encaisse, j'ai deux. Il s'agit des frais et commissions bancaires, donc le 23/03/2020, frais et commissions bancaires. Numéro de compte, c'est 5790, excusez-moi. Voilà. Le montant, c'est, comme vous l'avez indiqué, 185 000. Deuxième montant qui va diminuer l'encaisse, c'est le 31 mars 2020, c'est les frais et commissions bancaires. Le numéro de compte, c'est le même, 5790. Le montant, c'est 350. D'accord? Donc, si je prends le grand livre, le solde du grand livre de la comptabilité, j'ajoute les montants qui vont augmenter, c'est-à-dire que je vais les comptabiliser. Quand vous allez les comptabiliser, ben, le solde va augmenter. Et je vais comptabiliser les dépenses. J'aurai à la fin un montant qui est de 7358. D'accord? Mais malheureusement, le solde après régularisation est tout à fait différent. Pourquoi, à votre avis, ça ne se balance pas? Pourquoi, à votre avis, pourquoi, à votre avis, les chèques en circulation et les dépôts en transit? OK, très bien. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on va faire pour, il faut maintenant ajouter les dépôts en circulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le solde du relevé bancaire, le solde du relevé bancaire, 10 282, il ne contient pas les dépôts que j'ai comptabilisés. Il ne contient pas les chèques, il ne contient pas les chèques en circulation remis aux fournisseurs. Il ne contient pas les dépôts en circulation que j'ai comptabilisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre le solde de la banque, je vais ajouter ce que j'ai comptabilisé comme dépôt, je vais déduire les sorties d'argent des chèques et je dois normalement trouver le même solde qui se trouve dans la régularisation des grands livres dans la comptabilité. On va voir. J'ai un dépôt en circulation, dépôt en transit, en circulation. Si j'ai un chèque, je ne sais pas est-ce qu'on avait un chèque? Non, on n'avait pas de chèque. Si vous aviez un chèque, vous allez mettre ici chèque, numéro, etc., bénéficiaire. Donc, le montant, c'est combien? C'est 3 500. D'accord? 3 500.
Maintenant, les chèques en circulation. C'est comme si je dis à la banque, et la banque, le relevé bancaire de 10 282, s'il vous plaît, la prochaine fois, vous allez, n'oubliez pas, il faut ajouter les 3 500 qui circulent et diminuer les chèques des fournisseurs qui circulent. Et à la fin, on sera égaux. Donc, mon solde bancaire va se balancer avec le vôtre. Donc, le premier chèque, c'est Transport Gamma, donc, qui date du 20-03-2020. Le bénéficiaire, c'est Transport Gamma Inc. Numéro de chèque, c'est 23. Le montant, c'est 862,31. D'accord? Deuxième chèque de fournisseur en circulation, date du 22-03-2020. Le bénéficiaire, c'est remboursement, dîner d'affaires, normalement réglé, je crois, par le propriétaire. Numéro de chèque 24, le montant, c'est 1437,19. Troisième chèque en circulation, qui n'a pas encore été décaissé et qui risque d'atterrir dans ma banque prochainement pour qu'il soit décaissé. J'ai un chèque qui circule, que j'ai envoyé à Revenu Québec, mais qui n'a pas été décaissé par Revenu Canada. Donc, le bénéficiaire, c'est Revenu Québec. Numéro de chèque 25, le montant, c'est 1250. Le dernier chèque en circulation date du 29-03-2020. C'est pour loyer. Donc, je crois que c'est Remax. Oui, c'est pas le nom, mais généralement, je mets toujours Remax. Numéro de chèque, c'est 27. Et le montant, bien sûr, c'est 2874,35. Regardez maintenant le solde, les deux soldes, les montants des deux soldes de fin de période des deux côtés, côté comptabilité et côté relevé bancaire. Maintenant, j'ai complété avec succès le rapport de rapprochement bancaire entre ma comptabilité, entre le compte de la banque dans ma comptabilité avec les transactions qui figurent sur le relevé bancaire de ma banque. Regardez tout ce que vous avez, cette partie-là que vous avez remplie, vous l'avez remplie, cette partie-là, vous l'avez remplie parce qu'il n'existait pas. Et comment vous l'avez remplie? Et comme vous l'avez rempli, il faut les convertir en écriture. Regardez ici en bas, il y a le journal général. Donc, ces deux écritures-là, les frais et commissions bancaires, qui sont inexistantes, qui ne figurent pas dans ma comptabilité, et grâce au rapport de rapprochement bancaire que j'ai pu les détecter, je dois les comptabiliser. Ils sont là. D'accord? Donc, l'argent, donc les charges bancaires seront débitées par le billet de crédit de la banque. Et tout ce qui avance sur salaire qu'on a perçu et les revenus d'intérêt sont là. D'accord? Ils sont là. C'est ça l'écriture. Et le labelé pour les charges qui vont diminuer l'encaisse, on va écrire comptabiliser transactions diminuant l'encaisse et pour le sens inverse, les transactions qui vont augmenter l'encaisse.